Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une full face de produits Fenty Beauty. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même adresser l'évident. Donc j'ai refoncé mes cheveux, je crois que j'en ai parlé dans mon dernier Get Ready With Me, où j'ai expliqué que c'était en effet dans mes projets, puisque j'avais rééclairci mes cheveux. On avait un peu foiré le truc, puisque j'avais trois teintes de blond différents, enfin c'était dégueulasse. Et donc voilà, là je les ai refoncés, ils sont très très foncés en ce moment, mais je sais qu'après deux trois shampoings, déjà ça va s'estomper un petit peu. Et donc évidemment c'est très différent des vidéos auxquelles vous avez eu l'habitude de me voir, mais ben voilà, c'est à ça que je ressemble dès maintenant. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai donc utilisé presque exclusivement des produits Fenty. Fenty, c'est une de mes marques préférées, c'est pas ma marque préférée vraiment. Tout ce qui sort, même si je n'aime pas, je suis en tout cas au moins curieuse. Après, même si on met de côté les préférences de chacun et si vous finalement c'est pas du make-up qui vous intéresse, on peut pas nier le fait que cette marque a vraiment eu un impact très important sur le monde du make-up de façon générale, de par son inclusivité. Donc quand une nouvelle marque débarque et que dès le début elle sort quoi, je pense 40-50 teintes de fond de teint, allant du plus clair au plus foncé, vraiment elle frappe un grand coup, surtout quand on sait que certaines des marques actuelles qui pourtant sont sur le marché depuis 20, 30, 40 ans, n'ont toujours que 20 teintes de fond de teint et 20 teintes relativement beige. Donc clairement Fenty a fait beaucoup pour, comme j'ai dit, l'inclusivité, aussi bien en termes de couleur de peau qu'en termes de genre et du make-up en fait que vous aimez. Et vraiment je trouve que ça a assez révolutionné le monde du make-up tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'un des inconvénients de cette petite révolution, c'est que ça a aussi été le point de départ du lancement de beaucoup de marques de célébrités, puisque Fenty, ça a été créé par, enfin en tout cas en partie par Rihanna, et du coup je pense que ça a un peu entrouvert une porte dans laquelle se sont engouffrées une masse de célébrités de tout genre, où en gros chaque chanteuse, actrice, influenceuse, qu'importe, veut sortir sa marque de make-up parce que clairement il y a de quoi se faire un beau petit billet. Mais bon, je pense que ça provient aussi d'une révolution sur le marché de manière générale, des réseaux sociaux, etc. Donc je vais pas non plus pointer du doigt Fenty comme seul et unique responsable des marques de célébrité que, vous le savez, je ne porte pas dans mon cœur. Et après cette brève introduction, on va passer au maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui. Alors pour le primer, j'ai utilisé la base retouche instantanée Soft Matte. Je suis franchement pas hyper fan, c'est un primer en fait. C'est un peu, en ce qui me concerne, quand il s'agit d'un primer, soit j'ai un produit qui est très hydratant, très lumineux, qui apporte vraiment un coup de brillance et de bonne mine à la peau, soit je suis sur un produit qui va vraiment matifier et flouter les pores. Tout ce qui tombe un petit peu entre les deux, en fait, ouais, c'est bof, c'est un primer quoi, honnêtement, c'est pas un mauvais produit, c'est rien de fabuleux, voilà, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je suis contente de l'avoir parce que, comme j'ai dit, j'aime bien les produits Fenty, donc je suis toujours assez curieuse de les essayer, mais en l'occurrence, oui, c'est pas mon primer préféré. Vous vous en rappelez peut-être, lorsque j'avais fait ma vidéo sur mes échantillons, j'avais parlé du fait que j'ai le Soft Silk et le Soft Matte Primer de chez Fenty en échantillon, que je voudrais tester et essayer, mais je me dis que ce que je ferais bien un de ces jours, c'est moitié-moitié. Et donc faire une moitié avec le primer hydratant et l'autre moitié avec le primer mat pour voir vraiment ce que ça donne. En termes de fond de teint, j'ai utilisé le premier fond de teint qu'ils ont sorti, c'est le Pro Filter fond de teint satiné longue durée. Ici c'est la teinte 260, c'est encore un rien trop clair pour moi par rapport à mon bronzage, mais vu que j'ai un col qui monte un peu et que de toute façon je sors pas de chez moi, bah voilà, personne va remarquer que mon visage est plus clair que le reste de mon corps.
J'aime beaucoup ce fond de teint, mais il va clairement pas plaire à tout le monde. On est sur un fini mat, on est sur une haute couvrance. Si vous avez la peau sèche et que vous cherchez quelque chose de naturel, courez, c'est pas pour vous. Moi, en l'occurrence, j'aime bien quand même la couvrance et j'aime bien les finis mat, étant donné que j'ai la peau mixte à tendance grasse. Et vraiment, ce fond de teint, je l'adore. Je trouve qu'il tient bien, il me fait à chaque fois un joli teint, donc je l'aime tellement que je l'ai en 2 teintes et vraiment, je le regrette pas. En termes d'anti-cerne, pareil, c'est le Pro Filter. Ici, c'est anti-cerne retouche instantanée. C'est la teinte 170. Encore une fois, un peu trop clair pour moi en ce moment. Je l'ai quand même utilisé, j'ai dû me rattraper un petit peu parce que oui, c'est vraiment trop clair par rapport au reste de mon teint. Quant au produit en lui-même, pareil, je l'aime bien. On est sur une tendance un peu mousseuse. Donc encore une fois, ça plaira pas à tout le monde. En particulier si vous avez le dessous des yeux un peu sec, ça va être un peu trop lourd à mon avis, à votre goût. C'est pas mon cas, donc moi je l'aime bien et à chaque fois que je l'utilise, j'ai un bon résultat. Pour la poudre, j'ai utilisé la poudre fixatrice retouche instantanée. Ici, c'est la teinte Butter. Sans surprise, comme le reste des produits teints que j'ai mentionnés jusque maintenant, on est sur quelque chose de un brin trop clair quand même. Même si j'aime bien éclaircir le dessous de mes yeux, c'est vrai que là, c'était quand même vraiment intense. J'aime bien cette poudre. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée, à ma grande surprise en fait. Et quand je l'ai ouverte, tout de suite, j'ai senti l'odeur. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs. Alors, si vous n'aimez pas que vos produits de maquillage aient un parfum ajouté, vous n'allez pas aimer cette poudre parce qu'on sent qu'il y a du parfum rajouté à l'intérieur. C'est pas mon truc préféré, mais moi, pour ça me dérange pas. Et en l'occurrence, cette odeur, vraiment, je l'adore. Et en plus, comme j'ai dit, ça m'a vraiment ravivé tellement de souvenirs enfouis en moi. Alors, c'est pas la poudre la plus matifiante, celle qui va le plus flouter mes pores que j'ai, mais c'est une bonne poudre. Encore une fois, si vous avez une peau sèche, je suis pas sûre que vous aimez celle-ci parce que elle est quand même un peu asséchante. Moi, en ce qui me concerne, elle me convient. Alors comme je vous l'ai dit, elle est quand même un rien de trop clair pour moi. Ça, en plus de l'anti-cerne, j'avais le dessous des yeux vraiment beaucoup trop clair. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de ce fond de teint poudre mat dans la teinte 210. Quand je l'ai acheté, il était trop foncé pour moi. Maintenant, il est toujours un peu trop clair, mais j'en ai quand même remis en dessous de mes yeux pour réuniformiser tout mon visage. Et j'en ai mis un peu partout pour rematifier. C'est un bon fond de teint poudre. Et contrairement au reste des produits de la ligne Pro Filter, je trouve que, et aussi contrairement au reste des fonds de teint poudre qui ont tendance à être un peu plus lourds, à sécher un peu, je trouve qu'il assèche pas tellement et que même si vous avez une peau à tendance sèche, vous pouvez apprécier ce fond de teint en forme poudre. Pour le bronzer, j'ai utilisé une combinaison de 2 produits. Alors tout d'abord, j'ai utilisé la crème bronzante polyvalente en teinte 3 Macchiato. Elle est un peu plus foncée que ce à quoi j'ai l'habitude. Mais bah, comme j'ai dit, en ce moment, je suis un peu plus bronzée, donc ça me va. Et de toute façon, en fait, elle s'estompe tellement facilement, elle se travaille tellement bien que même à travers tout l'hiver, quand je serai un petit peu plus pâle, franchement, je suis persuadée que j'aurai pas de difficulté à l'utiliser et à l'incorporer au reste de mon teint. C'est un très bon produit crème, surtout si vous débutez dans les produits crème, que vous êtes un petit peu, que vous avez un petit peu peur de vous lancer. Franchement, elles s'estompent facilement, ça se travaille bien dans le reste du teint, facile à utiliser, une belle couleur, une chouette texture, donc vraiment un bon produit. Et j'y ai rajouté une touche de poudre bronzante instantanée Sunstalker dans la teinte Shady Biz. Ici, on est sur quelque chose d'un petit peu plus chaud, mais c'est pas non plus orange. Ce que j'aime beaucoup dans ce packaging aussi, c'est le fait que ici, vous avez l'option d'avoir un mini. Donc ça, c'est particulièrement intéressant si vous voyagez. C'est une poudre bronzante que j'ai utilisée pas mal de fois. C'est pas ma formulation préférée en termes de poudre de bronzer, mais je sais que je risque pas de me tromper en utilisant celle-ci et comme je l'ai dit, pour voyager, c'est très pratique. Pour le blush, j'ai utilisé le fard à joues crème polyvalent en teinte 02 Petal Popping. Ils n'ont pas de fard à joues en ce moment de texture
poudre. Alors effectivement la tendance actuelle est définitivement sur les produits crème, mais quand même je trouve ça particulier de n'avoir aucune option de poudre en fait pour le blush, parce que c'est vrai qu'un blush crème, même si c'est la tendance, il y a quand même pas mal de personnes que ça va un petit peu refouler en se disant oh là là, une texture crème, je suis pas sûre de comment pouvoir l'utiliser. Je sais pas s'ils comptent sortir bientôt un blush en poudre. En attendant, vous avez donc cette texture crème qui est quand même très facile à utiliser, qui s'estompe très bien. J'adore cette teinte, c'est pas ce qui va le mieux avec le reste de mon make-up aujourd'hui, mais c'est la seule que j'ai. Ils ont beaucoup de teintes, des teintes classiques et d'autres particulières destinées à certaines carnations de peau, et ça c'est vraiment très intéressant. Et en termes d'highlighter, j'ai utilisé un highlighter qui techniquement ne me va pas, mais je m'en fiche. C'est l'enlumineur Libre Killawatt dans la teinte Trophy Wife. Ici, on est sur un highlighter qui va aller particulièrement bien aux peaux mat à foncé. Clairement pour moi, bon là ma foi ça va encore, mais en temps normal c'est quand même vraiment très jaune et pas le truc qui se fond le plus facilement dans mon teint. Pourquoi l'ai-je acheté? Vous allez me demander. Simplement parce que c'est magnifique et aussi parce que c'est un produit assez historique en fait. En tant que passionnée de make-up, ce produit a, comme je l'ai dit, et comme beaucoup d'autres produits de la marque, un peu révolutionné le monde du make-up, parce que les highlighters habituels avaient tous tendance à être un petit peu champagne en fait. Et là, on arrive sur quelque chose qui est destiné de façon assez précise aux peaux plus foncées. Et c'est vrai que dans le monde du maquillage, malheureusement, la plupart des produits sont pensés pour des peaux claires à moyenne, et on oublie, on met de côté un large pan de la population. Alors de plus en plus les marques sortent des produits pensés pour tout type de peau, mais ici on était vraiment sur un produit qui avant tout met en valeur les peaux foncées, et donc c'est vraiment quelque chose d'un peu révolutionnaire, et je suis très contente de l'avoir et d'avoir participé à ce moment historique dans le monde du make-up. Et enfin, j'ai terminé mon teint avec le spray vaporisateur rafraîchissant pour maquillage What It Do. Alors, je l'ai pas mal utilisé, je l'aime beaucoup. C'est pas un spray qui va forcément avoir un impact sur la longévité de mon maquillage. C'est pas quelque chose comme le All Nighter de Urban Decay qui vraiment maintient mon maquillage en place pendant des heures. On n'est pas non plus sur un truc hyper lumineux qui donne un effet un petit peu brillant à la peau. On est sur un spray, une touche vraiment de finition du maquillage qui certes donne un aspect un peu moins keki à votre visage, qui retire un petit peu l'excédent de poudre et qui harmonise le tout sans non plus le rendre hyper lumineux. Alors en l'occurrence, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce spray, c'est le spray en lui-même, puisqu'on est sur quelque chose de très doux. Et l'odeur, il sent très bon. Alors encore une fois, je n'ai pas besoin que mes produits sentent bon, mais quitte à ce qu'ils aient une odeur, au moins que ce soit agréable, et ici c'est le cas. Pour les sourcils, j'avais avant le crayon à sourcils de chez Fenty Brow MVP, je pense, dans la teinte Ash Brown ou Ash Blonde, je sais plus trop, et c'était une très bonne teinte qui me convenait très bien. De manière générale, quand je travaillais chez Sephora et qu'une cliente me demandait un produit pour sourcils avec une teinte vraiment la plus naturelle possible, je me dirigeais pas mal chez Fenty, parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment bien travaillé leur teinte. Je trouve que souvent dans les produits sourcils, ça a tendance à virer soit trop chaud, soit un petit peu trop vert limite. Là, on avait vraiment des très belles teintes. Malheureusement, j'ai plus ce produit, je l'ai terminé. La bonne nouvelle, c'est que si je l'ai terminé, c'est parce qu'il était très bon. C'était en effet le cas. Je ne l'ai pas racheté depuis, parce que j'ai racheté d'autres produits à sourcils et parce que je pense que j'ai assez de maquillage de façon générale. Mais je ne serais pas contre le racheter. Franchement, c'était un très bon produit.
Bon, du coup, en attendant, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit dans la teinte 3, qui n'est pas la meilleure pour moi, mais bon, passons, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui en attendant. Et j'ai ensuite utilisé le Brow MVP, c'est le stylo cire sculptant et pinceau structurant pour les sourcils. J'ai utilisé ce produit quelques fois quand je l'ai acheté, et puis je l'ai mis de côté, ça fait des mois que je ne l'ai pas touché. Franchement, je suis pas fan en fait, ça me brise un peu le cœur de dire ça parce que j'adore les produits Fenty et que en théorie, ce produit c'est une super bonne idée puisque vous avez une cire pour faire tenir vos sourcils mais en format crayon. Donc en effet, ça paraît, comme je dis en théorie, vraiment top. Et comment ça se fait que personne n'y a pensé avant? Eh bien peut-être parce que en pratique ça fonctionne pas si bien que ça. Je trouve que ça laisse un peu un résidu dans les sourcils. C'est pas hyper agréable, c'est pas le truc le plus facile à mettre finalement, c'est pas hyper précis. Et puis oui, j'ai pas l'impression vraiment que ça fasse tenir mes sourcils particulièrement bien. C'est une cire en forme de stick. Voilà, c'est en effet ce que ça dit que c'est censé être, mais en termes de résultats, moi ça me convient pas. Pour les yeux, j'ai utilisé ma palette Mark & Spice. C'était une édition limitée, je pense, pour les fêtes. J'ai mentionné et utilisé cette palette lors d'une vidéo Guess the Palette. Devinez la palette où vous êtes censé deviner quelle palette j'ai utilisée sur mes yeux. J'aime assez cette palette, franchement, il y a des teintes quand même intéressantes. C'est pas la palette la plus spéciale dans ma collection, c'est pas ma préférée, c'est pas celle que j'utilise le plus souvent. C'est pas forcément celle que je recommanderais à tout le monde, mais de manière générale c'est une bonne palette et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, peut-être parce qu'elle est en édition limitée et que du coup techniquement je suis pas sûre que vous puissiez encore vous la procurer. Moi en l'occurrence c'est une palette que j'aime bien. En ce qui concerne les autres fards à paupières de la marque Fenty, leurs Snap Shadows, qui sont donc des petites palettes de fards à paupières avec 6 fards à l'intérieur, j'en ai jamais acheté moi-même, mais pour les avoir pas mal swatchés et utilisés en magasin, franchement, je suis pas fan. Je trouve que c'est pas les meilleures palettes, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix, c'est pas non plus les combinaisons de couleurs les plus intéressantes, les plus waouh, hyper spéciales. Voilà, c'est pas des mauvais fards à paupières, mais c'est en soi rien qui m'a jamais particulièrement attirée. Je sais que ici récemment, ils ont sorti de nouveau pour les fêtes une palette Glossy Posse, je pense, quelque chose comme ça, inspiré de leurs highlighters. C'est une palette nude qui a l'air jolie, mais encore une fois, rien d'hyper spécial ni excitant. Toujours pour les yeux, j'ai utilisé le crayon pour les yeux longue durée, longue tenue, pardon, Bachelor Pad. Alors celui-ci, il est un rien trop gris, il est un peu gris bleuté en fait. Et donc ça me convient un peu moins par rapport à la couleur de mes yeux. Après, en termes de formule, il tient hyper bien. Même dans la muqueuse, il tient vraiment très bien. Il ne bouge pas. Donc je pense me racheter plutôt un noir ou un marron. Une chose que je n'aime pas du tout avec ce crayon, c'est le packaging. Parce qu'une fois que vous le sortez, vous ne pouvez plus faire marche arrière et re-rentrer le produit à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu moins bien pensé. J'ai également utilisé le feutre liquide longue tenue, donc c'est l'eyeliner liquide. Alors celui-ci, vraiment, je l'adore. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de ne pas le laisser ouvert trop longtemps sans l'utiliser parce qu'il a tendance à vite sécher. Il tient hyper bien. On est vraiment sur un produit longue tenue, même si vous marchez, qu'il y a du vent, que vous avez un petit peu les yeux qui pleurent et tout, il ne va pas bouger. Il a un fini très mat, très noir, très intense, donc ça c'est top. Mais du coup, comme je l'ai dit, l'inconvénient, c'est que effectivement, il a tendance à sécher un peu rapidement. C'est déjà le deuxième que je me rachète puisque le premier, il était trop sec, je ne pouvais plus l'utiliser. Mais ceci dit, voilà, je l'ai racheté parce que vraiment, en termes de tenue, c'est un des meilleurs. Et enfin, pour terminer le maquillage des yeux, j'ai utilisé le mascara. Ici, c'est le Full Frontal Mascara volume, amplitude et courbe en noir. Alors ici, donc c'est un échantillon que j'ai eu, donc c'est un tout petit format. En ce qui concerne la brosse, on a deux dimensions. On a un côté un petit peu plus plat et épais et l'autre plus étroit. Je suis
pas convaincue. C'est la première fois que j'utilise, donc je vais définitivement devoir le réutiliser 2-3 fois pour vraiment m'en faire une idée précise. Mais là, comme ça, en première impression, pas ouf. C'est pas un mauvais mascara, c'est juste rien de particulier. Et quand on voit le prix, et quand on voit le prix des mascaras Maybelline ou même Essence, bah, il n'y a pas photo. Allez au supermarché, allez dans les drugstores du style Di et Kruidvat et vous trouverez des meilleures options moins chères. Et enfin, en ce qui concerne les lèvres, j'ai pas mal de produits lèvres de chez Fenty, surtout des glosses que j'adore, mon Dieu. Quasiment tous les produits lèvres qu'ils ont sortis, je les adore à chaque fois. Celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est donc un rouge à lèvres liquide longue tenue. C'est la teinte Underdog. C'est en petit format, pareil, je pense que c'est sorti pour les fêtes, donc c'est un bordeaux comme ça, beaucoup plus foncé que ce que j'ai l'habitude de porter, mais comme vous l'aurez remarqué, là je suis d'humeur noire. En ce qui concerne la formulation des rouges à lèvres liquides de chez Fenty, ils sont vraiment très bien. C'est une texture très particulière, très liquide, très pigmentée, qui ne bouge pas et qui, pour un rouge à lèvres liquide mat, n'assèche pas tellement les lèvres. Donc vraiment, je vous les recommande. Ils n'ont pas 1000 teintes, mais il y a du neutre, il y a du bordeaux, il y a du noir, il y a du rouge vif, il y a du mauve et du corail, je pense. Il y a quand même largement de quoi faire. Et c'est donc tout pour ce maquillage Fenty. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois une prochaine fois. Bye!